où le salaire ne garantit plus la stabilité sociale. Et il est remarquable de voir de nombreux jeunes africains et bien d'autres se lancer dans l'entrepreneuriat afin de pouvoir subvenir à leurs besoins. Nous vous invitons ainsi à découvrir un exemple palpable. De la fonction publique à l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui vous a motivé? Alors, de la fonction publique à l'entrepreneuriat, nous, entrepreneurs, on prend la fonction publique comme un point d'appui. Et les raisons qui m'ont poussé à quitter la fonction publique pour l'entrepreneuriat sont multiples et multiformes. Je peux citer entre autres l'indépendance financière. Vous le savez comme moi, bon nombre de fonctionnaires ont de la peine à joindre les deux bouts. Au 5 du mois, le salaire est déjà fini et on est en train de guetter le salaire du mois prochain. Alors nous nous sommes dit, l'entrepreneur il n'a pas de salaire, il vit en fonction des revenus de ses activités. Nous nous sommes dit, alors pour pouvoir effectivement joindre les deux bouts, il nous faut effectivement quitter la fonction publique pour aller à l'entrepreneuriat. Et vous avez quitté la France que beaucoup considèrent comme un Eldorado et venez vous retrouver ici au Burkina Faso en Afrique. Pourquoi? Alors, l'Eldorado c'est chez moi, je me plais chez moi. C'est quand on ne connaît pas l'extérieur qu'on croit que le paradis terrestre se trouve ailleurs. Là où nous pouvons mieux vivre, là où nous pouvons réussir, je crois qu'on se plaît mieux. Effectivement, à travers les réseaux sociaux, quand on voit les images de l'extérieur, on voit les immeubles, les gens se disent que c'est vraiment l'Eldorado. Ils ont envie d'y aller. Mais je me suis dit quand même que chacun doit créer son Eldorado. Ça ne sert pas pour moi, ça ne sert pas pour la jeunesse. J'allais dire de risquer leur vie, j'allais dire à traverser des mers et des océans pour un Eldorado qui n'existe pas en réalité. Donc je me suis dit non, voilà, si la France est ce qu'elle est aujourd'hui, si les États-Unis sont ce qu'elles sont aujourd'hui, c'est par la sueur de la population. Et nous aussi, nous devons également travailler et ne pas vouloir coûte que coûte aller à l'extérieur. Quand on y va pour un projet, pour des études, il n'y a rien de tel. Quel conseil vous pouvez donner à cette jeunesse africaine qui est confrontée au problème du chômage? L'appel que je peux lancer à la jeunesse aujourd'hui, c'est dire de croire en elle-même. Nous devons avoir confiance en nous-mêmes. Nous devons avoir une vision. Aujourd'hui, les gens vivent au jour le jour. Vous allez voir des jeunes qui sont assis devant les portes, aux abords de rue, en train de prendre du thé, en train de critiquer l'action gouvernementale, en train de parler des autres. Et ils disent qu'il n'y a pas des opportunités. Alors que nous avons bel et bien des opportunités. Il faut s'approcher de ceux qui ont fait des études dans ce domaine et on peut essayer de voir comment on peut les orienter. Donc c'est dire à la jeunesse d'aujourd'hui d'avoir foi en elle et de croire en elle, voilà, de se lever, se battre corps et âme et l'avenir vraiment sera radieux et prospère pour nous. Des gens comme Dr Karim Kaboré ont prouvé que l'entrepreneuriat est bien et belle possible en Afrique et qu'avec un minimum de courage, on peut faire de l'Afrique un Eldorado. Mais pour encourager davantage les jeunes à suivre cette voie, ne faudrait-il pas penser à l'accompagnement technique et financier des entrepreneurs en Afrique? Une telle question mérite d'être soigneusement traitée.